Salut à tous, c'est Alex Molic. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Top 5. Aujourd'hui, à l'honneur, le constructeur allemand Porsche. Suite à ma vidéo Top 5 Lamborghini, vous avez été très nombreux à me demander de faire un Top 5 Porsche. Or, comme vous savez bien, je fais de mon mieux pour vous offrir ce que vous voulez voir. Au fait, on m'a reproché une lumière un petit peu trop froide. Du coup, j'ai essayé de réchauffer tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, je sais que l'on va me poser des questions là-dessus, donc je vous devance tout de suite. Oui, j'étais présent lundi soir pour le reveal de la nouvelle voiture de POG. Est-ce que je vais faire une vidéo? Franchement, je ne vous garantis rien, car à la base, quand bien même j'avais ma caméra avec moi, j'y étais allé avant tout pour passer un bon moment avec des potes. Pas spécialement pour filmer, mais je vais faire de mon mieux pour retranscrire, tout du moins essayer de retranscrire cette soirée incroyable. Bref, Porsche. Vous n'avez pas oublié les règles du top 5, hein? Mon top 5 est complètement subjectif, arbitraire et personnel. Il s'agit là de mes choix, mes goûts, et ils sont très certainement différents des vôtres. D'ailleurs, comme souvent, n'hésitez pas à faire part de votre top 5 dans les commentaires. Ça peut être marrant d'analyser, comparer, etc. Bon allez, top 5 Porsche, Vorwärts. En avant quoi. Ah, Porsche. La marque allemande fête ses 70 ans en 2018. Donc on peut dire que ce top 5 tombe à point nommé. Enfin bon, j'avais quand même toute l'année 2018 pour en faire un. Cependant, sachez quand même que Porsche, c'est une histoire incroyablement riche, phénoménale, pleine de choses à dire. Et du coup, quand même, faire un top 5, c'est vachement réducteur. A fortiori, lorsque mon top 5 se limitera aux véhicules homologués route, toute période confondue, tout modèle confondu. Donc, pour le coup, dans cette vidéo, excite la pléthorique gamme des voitures de course Porsche. Mais au final, c'est pas plus mal, car ça laissera d'autres occasions pour aborder plus sereinement et plus en détail ces voitures de course. On y va étape par étape. Alors, en 5e position, on va commencer par la Porsche Cayman GT4. Alors, ça vous paraîtra peut-être bizarre que je place un Cayman dans ce top 5, alors que la gamme 911 de Porsche est juste monstrueuse. Mais n'oubliez pas que c'est subjectif. Or, je suis un fan de la première heure de la Porsche Cayman, et ce depuis sa sortie en 2005, la fameuse Porsche Cayman type 987. Donc, vous l'aurez compris, ça date pas d'hier. Alors, pour le coup, c'est un coup de cœur esthétique avant tout. Ce qui m'avait énormément marqué et plu à l'époque, c'est cette arrière un petit peu galbée sur les côtés, vous savez, un petit peu bombée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Porsche a su préserver au fil des ans, au fil des générations, au fil des restylages. Sous le capot, la Porsche Cayman GT4 possède un moteur 6 cylindres à plat de 3,8 litres qui développe la bagatelle de 385 chevaux pour 430 Nm de couple. C'est plus que suffisant pour se faire plaisir. Après, je suis d'accord avec vous. En matière de sportif Porsche, c'est pas ce qui se fait de mieux. Du coup, pourquoi je l'aime? Eh bien, cette voiture me plaît. Dans sa version GT4, c'est sans nul doute ce qui se fait de plus agressif et sportif chez Porsche à prix... non, je vais quand même pas dire raisonnable. Disons à prix moins cher qu'une 911. Voilà. D'ailleurs, vu que l'on parle du loup, sachez que la Porsche Cayman GT4 est la première Porsche de la gamme Cayman depuis 2005 à porter le suffixe GT. GT4 donc, habituellement réservé au 911. Alors personnellement, je trouve que ça renforce un petit peu son côté sportif, son côté dynamique. Mais bon, très franchement, on n'avait pas besoin de ça, on le savait déjà. Un simple coup d'œil à l'aileron arrière fixe, et franchement, tu comprends ce à quoi tu as affaire. Non mais sérieux, vous avez vu comment il est beau le bousin? Car oui, la Porsche Cayman GT4 est parée pour la piste. En 4e position... eh bien on va placer la Porsche 911 GT1. J'entends déjà les cris de protestation. Mais c'est une voiture de course? Oui, à la base. Et oui, car la voiture de course a été homologuée route. Les fameuses Porsche 911 GT1 Strassen Versier, ou Strassen Version, selon comment tu prononces ça, mais littéralement, en gros, ça veut dire homologuée route. Mais revenons-en très rapidement au Porsche GT1 de course. Cette auto a tout simplement bercé ma jeunesse, aux côtés d'autres monstres, comme les McLaren F1 GTR, ou encore les CLK LM CLK GTR. Or, selon les règles de la FIA, Porsche se devait d'homologuer une version routière de ce monstre qui sévissait sur les courses d'endurance. Et tout commence en 1996. Au programme, le Flat Six de 3,2 litres est édulcoré et ne développe
que 537 chevaux. Niveau perf, on a un 0 à 100 en 3,9 secondes. Alors oui, c'est ridicule par rapport aux voitures modernes actuelles. A fortiori pour une voiture dérivée de la course. Esthétiquement, on reconnaît quand même un petit peu l'ADN 911. Quand bien même, par moments, il semble très éloigné. Plus civilisé, la Porsche 911 GT1 n'en reste pas moins une auto de démesure. Pourquoi je l'aime? Eh bien, car la Porsche 911 GT1 routière est tout simplement une voiture de rêve. Avec seulement 25 exemplaires au monde, cette auto est rare. Très rare. Pour tout vous dire, j'ai vu plus de versions course que de versions route. Malheureusement, on en voit de moins en moins lors de diverses sorties ou événements auto. Enfin, j'avais dit exactement la même chose pour la Lamborghini Aventador Iota lors de mon top 5 chez Lamborghini. Et seulement 2 jours après, elle faisait sa première sortie publique depuis 2012. Comme cette voiture m'aura fait passer pour un idiot en plus d'un menteur. Ceci dit, si ça peut faire sortir les 911 GT1 de route, je suis preneur. Tout comme il existe la Sainte Trinité moderne, 918, la Ferrari McLaren P1, dans les années 90, il y avait quelque chose de similaire. McLaren F1, Mercedes LK GTR et Porsche 911 GT1. C'est donc assez simplement une auto qui frise le mythe. Une sorte de voiture de puriste, si l'on veut. D'ailleurs, une version spéciale de la GT1 routière sort en 1998. Emblématique, car elle est dérivée directement de la Porsche GT1 qui a gagné les 24 heures du Mans cette année-là. En 3e position, on reste dans la grande famille 911. Mais cette fois-ci, je jette mon dévolu sur la Porsche 991 GT3 RS. Toute cette histoire commence en 1999 avec l'apparition de la Porsche 996 GT3. Mais on a atteint le zénith à mes yeux en 2015 avec la présentation de la Porsche 991 GT3 RS. En 2018, la phase 2 pointe déjà le bout de son nez. Et il s'agit alors de la 6e génération de la Porsche GT3 RS. Sous le capot, la Porsche 991 GT3 RS phase 2 possède un flat six 4 litres atmosphérique qui développe 520 chevaux pour 470 Nm de couple. Avec un nouveau châssis emprunté à la Porsche GT2 RS et beaucoup plus d'appui aérodynamique, elle n'est pas là pour déconner. Quand bien même, elle reste moins radicale que la dite GT2 RS. Mais pour le coup, les deux se ressemblent vraiment comme 2 gouttes d'eau. C'est limite troublant, vous trouvez pas? Du coup, pourquoi je l'aime? Eh bien, pour commencer, car il s'agit d'un moteur atmosphérique, qui se font de plus en plus rares de nos jours. Il s'agit également, je pense, de la dernière Porsche 911 de la génération actuelle. Et si vous me permettez une petite remarque, je pense également qu'il s'agit de la dernière Porsche sans turbo, sans hybridation ou sans moteur électrique. Troisièmement, il y a son prix. Car en effet, si tu te mets à la comparer à la concurrence italienne, à savoir la Lamborghini Huracan Performante ou la Ferrari 488 Pista, eh bien tout de suite tu te vois rajouter au moins la moitié du prix. Donc niveau performance-prix, franchement Porsche fait très fort. PS, malheureusement, je ne suis pas acheteur, ni vendeur. En 2e position, la Porsche 918 Spyder de 2013. Alors pour être parfaitement honnête avec vous, au sein de la Sainte Trinité, c'est l'auto qui me plaît le moins. Il faut dire que Porsche nous a quand même teasé avec cette voiture depuis 2009. Donc lorsqu'ils l'ont sorti 4 ans après, eh bien ça faisait un petit peu réchauffer. Et pourtant, je l'adore cette 918. Surtout lorsque les propriétaires choisissent des configurations excentriques, originales, qui, à mes yeux, sont celles qui collent le mieux à la philosophie, à cette auto d'ailleurs. Saviez-vous que la Porsche 918 Spyder est la première supercar hybride du constructeur allemand? Sous le capot, le V8 4,6 litres thermique développe 605 chevaux, mais il est secondé par 2 moteurs électriques qui portent la puissance totale à 887 chevaux pour 1280 Nm de couple. Ils auraient quand même pu faire un petit effort pour atteindre les 918 chevaux. Cool, mais inutile. Les formes de l'auto sont particulièrement belles, et la plupart de ces éléments sont inspirés de la riche histoire de Porsche en sport auto, notamment par exemple le mono essuie-glace. Dire qu'à sa sortie, lorsque la Porsche 918 a claqué 6 minutes 57 secondes au ring, tout le monde était chaud patate. Mais de nos jours, eh bien, une GT2 RS ou l'Aventador SVJ lui mettent facilement 10 secondes. Du coup, pourquoi je l'aime? Eh bien, premièrement, car la Porsche 918 Spyder fait partie de la fameuse Sainte Trinité dont je vous parle tout le temps. Ce n'est pas une raison en soi, mais je trouve ça cool. Deuxièmement, car il y a 918 exemplaires de la Porsche 918 Spyder,
et chacun est numéroté, contrairement à, par exemple, les séries limitées chez Ferrari. Mine de rien, je trouve quand même qu'avoir des plaques numérotées, ça aide à forger le mythe, la légende. Troisièmement, car sur la Porsche 918, il y a une peinture assez spéciale et d'ailleurs fort jolie, le fameux liquid metal, qui nécessite 40 couches de peinture, pour un prix avoisinant 40 000 €, donc environ 1000 € la couche de peinture. Je trouve ça faramineux. Quatrièmement, pour la position des pots d'échappement, assez inhabituelle chez Porsche. Il se situe juste au-dessus du moteur, et surtout juste derrière les sièges conducteurs et passagers. Je me souviens qu'à l'époque, je comprenais pas trop ce détail, ça m'avait même choqué. D'ailleurs, je trouve que ça se fait de plus en plus, hein. Regardez McLaren, avec la Senna ou encore la 600 LT. Mais aussi et surtout car la Porsche 918 est tout simplement la troisième véritable supercar Porsche de l'histoire, après la 959 et la Carrera GT. Et enfin, pour terminer, car la Porsche 918 est une très bonne remplaçante à la Porsche Carrera GT. Voilà, on y vient. En première position, à mes yeux, il n'y en a qu'une. Et ce n'est pas une 911. Il s'agit bel et bien de la sublime Porsche Carrera GT. Déjà, rien que le look. Je ne pense sincèrement pas que Porsche puisse un jour faire mieux que ce mythe. Du coup, heureusement qu'ils ont gratifié le monde de 1270 exemplaires. Pour beaucoup, la Porsche Carrera GT est un véhicule de puriste, particulièrement exigeante à conduire, mais surtout à maîtriser. Je vous donne un exemple, hein, l'embrayage. Notamment au démarrage, c'est une plaie. Il est fortement déconseillé d'appuyer sur la pédale d'accélération si tu n'as pas entièrement embrayé ou presque. Il y a un minuscule point de patinage qui, pour les non-avertis ou tout simplement ceux qui savent pas, eh bien ça entraîne deux choses. Soit tu cales, soit tu flingues l'embrayage. Avec sa boîte manuelle et son absence totale d'aide à la conduite du genre ESP et compagnie, eh bien le conducteur est en totale harmonie et communion avec l'auto. Forcément, du coup, elle est très exigeante. D'ailleurs, de trop nombreuses personnes ont perdu la vie derrière son volant, comme le regretté Paul Walker. Sous le capot, on retrouve un V10 mythique, qui développe 612 chevaux pour 590 Nm de couple. Pourquoi je l'aime? Eh bien, mis à part son look magique, je pense qu'il y a une chose sur laquelle on sera tous d'accord. Le son du V10. D'aucuns diront que la Lexus LFA possède le meilleur V10 de tous les temps. Question de goût. Mais on se souviendra tous des vidéos de VR Alexander. Un autre petit détail propre à la Carrera GT, c'est la position du levier de vitesse par rapport au volant. Ils sont situés limite à la même hauteur. Cette position est inhabituelle. D'ailleurs, je me souviens qu'à mes débuts, ça m'avait un petit peu choqué. Mais in fine, concrètement, ça s'avère beaucoup plus pratique, notamment pour une utilisation circuit de la Carrera GT. Que voulez-vous que je vous dise? La Porsche Carrera GT fait partie de ces autos qui ont bercé mon adolescence. Au même titre par exemple que l'Enzo, la Zonda ou encore la SLR. En ce sens, hein, comment voulez-vous combattre des choses qui ne sont pas justifiées par la raison? Car en effet, la Porsche Carrera GT est la Porsche la plus ultime à mes yeux. Et très certainement, ma Porsche préférée de tous les temps. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ou encore, mieux, la partager autour de vous, c'est très important. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, partagez votre top 5, et surtout, n'hésitez pas à continuer à me glisser des idées pour de prochaines vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.